Hola, ici Narco, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter un petit bijou. J'en suis tombé amoureux, littéralement. Je vais vous parler du téléphone Xiaomi Mi Max 2. Alors, avant toute chose, je tiens quand même à le dire, parce que je vois beaucoup dans les commentaires, placement de produit, placement de produit, placement de produit. Je ne suis pas payé pour vous parler de ce produit. Je ne suis pas payé du tout. Donc, on est parti. Voici la bête. Ameno, dorime, dorime, nasiviso. Bref, c'est un téléphone donc de la marque Xiaomi qui mesure juste la taille de l'écran 6,4 pouces. Genre, c'est juste énorme. C'est juste énorme en comparaison avec mon ancien téléphone qui était un Asus Zenfone, qui était quand même un bon téléphone, qui était un 5,5 pouces, ici 6,4 pouces. Voilà, ok, on peut dire qu'on est face à une bête. Regardez-moi cet écran, magnifique. Na, 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 na. Au niveau des finitions, c'est une finition plastique. Enfin, c'est pas vraiment un plastique, mais c'est pas non plus de l'alu brossé ni rien du tout. Alors, premièrement, déverrouillage par empreinte digitale. Regarde, je prends le téléphone, je mets mon doigt derrière, pouc, et voilà, et ça a déverrouillage fait le téléphone. Donc ça, déjà, on aime bien. Ok Google, donne-moi les caractéristiques du Xiaomi Mi Max 2. Et là, c'est le bug, mais je suis toujours en train d'apprendre. Il va falloir que je vous les dise moi. Alors je vous parlais de l'écran, qui était donc de 6,4 pouces, même 6,44 pouces, pour être tout à fait précis, qui affiche un écran de 1920 x 1080 pixels. Donc on a un affichage Full HD, c'est un écran IPS, on n'a pas d'écran AMOLED, on n'a pas de tous les bails qui servent à rien. Enfin, c'est pas que ça sert à rien, c'est carrément beau, mais bon, ça rajoute du prix pour pas grand chose. On aime bien un écran ici, 1080 pixels. On aime bien. Le CPU, donc, c'est un Snapdragon 625 octa-core, 8 cœurs, pour le processeur, et qui est cadencé à 2 GHz. Donc, c'est sympa, c'est plutôt, mon ordinateur lui tourne à 3,5 GHz, 2 GHz pour un téléphone, on aime. On est sur du Android 7.0 avec toutes les mises à jour qui vont avec. On a dans ce téléphone 4 Go de RAM. L'appareil photo quant à lui, 12 mégapixels à l'arrière, 5 mégapixels à l'avant. Il filme en 4K. En 30 images secondes, et il filme en 1080 pixels à 60 images secondes. Donc, c'est cool, je vous montrerai un petit peu après, je vous montre maintenant des petites photos, ce que ça peut donner, c'est beau, c'est beau. Bon, là je me filme, alors je suis désolé, peut-être un bordel, avec la caméra frontale. Donc déjà on peut voir la qualité des 5 mégapixels de la caméra frontale. Et je vais essayer de faire un plan de derrière, de la caméra de derrière en 4K. Et j'ai aussi oublié de vous dire que le téléphone embarque une mémoire de 64 Go. Je filme mon petit clavier du coup directement avec la caméra derrière. Parce que si je me filme moi, on va juste rien voir. Je sais, c'est le bordel de partout. Voilà ce que ça donne, filmé de près. Du coup c'est bon, regardez, il a un bon piqué. Si je fais ça, je fais l'autofocus derrière. Tac. Ouais non, franchement proprissime, propre. Voilà. Emplacement double SIM, donc nano SIM et micro SIM. Vous pouvez ne pas mettre une SIM pour mettre une carte mémoire à la place. C'est bien. Alors il a tous les capteurs sauf un. Donc il a l'accéléromètre, il a la boussole, il a le capteur de gravité, il a gyroscope, capteur de proximité, donc du coup le capteur d'empreinte digitale. La seule chose qu'il n'a pas, c'est le NFC. C'est dommage pour les paiements sans contact. Bon, il ne l'a pas malheureusement, mais c'est le seul défaut.
Il a même un capteur de lumière ambiante, un capteur Hall, je sais pas c'est quoi, infrarouge. Ce qui est intéressant aussi avec ce téléphone, c'est que comme pour la manette de la Switch, là on va pas voir à cause de ce putain de mise au point de merde. Ah si, on voit, ça y est, regardez, c'est un chargeur USB type C, donc pour ça charge plus vite. Et donc on est content encore une fois. La batterie. Mazette, batterie lithium 5300 mAh. La The batterie ever. Je l'ai pas chargé depuis. Attends, il faut que tu voies. Je sais pas si ça va faire le focus. Il faut que tu fasses le focus. Allez, négro. Allez, you can do it. Fais le focus, s'il te plaît. Attends, ça va marcher, ça va marcher. Faut juste que je zoome. Là, comme ça. Regarde, il me reste 13% de la batterie. Ok, 13%. La dernière fois que je l'ai mis à charger, c'était avant-hier soir. Avant-hier soir, je suis tout le temps sur le téléphone, hein, écouter de la musique, le ci, le là, le GPS, le trafic routier pour quand je vais au boulot, pour dire là il y a des bouchons, il n'y a pas de bouchons, c'est plus facile du coup. Et du coup, il lui reste encore 13% après 2 jours sans chargement. Est-ce que c'est pas génial? Moi j'aime beaucoup, j'aime. Alors, il peut y avoir maintenant quelques petits problèmes de compatibilité avec les cartes SIM. Je m'explique. C'est une version globale, donc pas européenne. C'est-à-dire qu'elle est envoyée dans le monde entier. C'est un téléphone chinois, hein. Xiaomi, c'est une marque chinoise. C'est importé, on le fait importer de Chine. Et du coup, il n'y a pas forcément les bandes réseau 4G pour chez nous. Alors, bien entendu, ils font tout le temps des mises à jour des trucs. Moi, pour ma part, avec Free, j'ai la 4G impeccable. J'ai regardé d'autres vidéos sur YouTube, des gens qui ont Bouygues, des gens qui ont Orange, des gens qui ont SFR. Pas de soucis. Donc, c'est vrai que dans peut-être certains endroits, on capterait un peu moins le réseau parce que c'est une version globale. Mais moi, pour le moment, écoutez, j'ai un débit 4G quand je regarde avec Speedtest à 80 mégasecondes. On est très très bien. Que dire de plus? Ça fait 3 semaines que j'ai le téléphone en main maintenant et toujours aucun ralentissement, donc très bien. Je vais pas vous faire les tests, la puissance, le machin sur les jeux, on s'en fout, on sait juste que c'est un bon téléphone. J'ai eu un Samsung entre les mains S7. Alors oui, niveau de la puissance, on n'est pas sur le même seuil de puissance, mais quand j'ai les deux téléphones en main, j'ai pas de différence notable. Hein. C'est ultra fluide depuis 3 semaines sans bugger, il fait de très bonnes photos, il fait de bonnes vidéos, je fais tout ce que je veux avec, voilà, hein. Niveau de la luminosité, pareil. Alors ça c'est un truc, c'est vraiment cool. Attendez, je la déverrouille. Je vais vous montrer, je sais pas si ça va pouvoir marcher. C'est-à-dire que là, la luminosité est au max. Et ce que j'aimais pas avec les anciens téléphones, enfin mes anciens téléphones, c'est quand je baissais la luminosité, c'était quand même un peu lumineux. Quand je regarde une vidéo comme ça le soir dans mon lit et que t'as la copine qui est à côté, moi baisse la luminosité, j'ai mal aux yeux. Et que bah toi tu l'as déjà baissé au minimum, tu fais mais je peux pas plus baisser. Après l'écran je peux pas voir. Et ben là, si je baisse au minimum de chez minimum, regarde, tu vois, on voit un peu, hein. T'as vu, on voit. Mais la luminosité, elle est vraiment ultra basse. Mais genre, ça fait plus de lumière. Mais quand les yeux sont fatigués, tu vois quand même. Alors ça, c'est... Moi, je kiffe. Rien que pour ça. La luminosité en plein jour, en plein soleil. Alors, l'écran est brillant. Hein, c'est pas un écran anti-reflet. Mais bon, on voit très bien en plein soleil. Il n'y a pas de galère de luminosité. Moi, je vois très bien. Que dire de plus sur ce téléphone? Le son. Il y a deux enceintes, deux haut-parleurs. Mais en fait, il y a un droite et un gauche. Ce qui fait que le son sort en stéréo. Et alors, je vais vous mettre un son, désolé pour vos oreilles, ça va être un peu hardcore. Je monte le son quand même. On est sur un bon son. Alors là, vous allez me dire, Marco, ça sature, cet enfant-là. Non, ça sature pas, c'est la musique était comme ça. Je vous mets un autre truc, vous verrez, ça sature pas. Donc, voilà, on apprécie.
Bon alors je vous ai pas dit mais c'est quoi qu'il y a dans la boîte. Tous les bails habituels. Donc le petit truc pour sortir la carte SIM. Moi on m'a envoyé un petit chargeur supplémentaire mais ça sert à rien parce que le chargeur qui est fourni avec c'est un truc avec une prise normale. Donc moi ça marche, impeccable hein, d'ailleurs. Donc USB type C comme je vous ai dit. Le chargeur est là. Donc on peut constater que c'est hop du type C. Encore une fois on verra pas grand chose. Attends je vais essayer de focuser à la main. Hop, voilà, du type C. T'as vu, je mens pas. Eh ouais, Easy m'amène. Et je sais plus quoi dire d'autre de plus. Ah ouais, depuis le début, je vous aviez ça comme ça. Oh bon, c'est pas grave. Hein. Alors, dernier point, niveau résistance au choc. Alors, je suis ultra soigneux avec mes affaires. Mais effectivement, ça arrive que ça glisse. Parce que regardez, j'ai pas de coque de protection, j'ai rien. Quand je le prends dans ma main, oh, des fois ça glisse et ça tombe. Et ben écoutez, il est tombé 2 fois. Encore une fois, ça va être galère de vous montrer. Ah voilà, regardez. Il a juste eu le mini pet ici. Et il est tombé bien comme il faut. Hein. On n'est pas sur de la rigolade. Hein. Voilà. T'as vu le mini pet? Quand le focus il se fait. Parce que le focus il se fait quand tu veux. Hein. C'est un peu compliqué de voir. Hein. Il est tombé genre de là. De 1,50 m. Bah! Et ben il a juste eu le micro pet là. C'est même pas un pet, c'est de la peinture qui s'est enlevée. Donc du coup, on est content, c'est un téléphone qui résiste bien les chocs. On va tester. Ok Google, est-ce que je jette mon téléphone par terre? Et là, c'est le bug. Ah tu sers à rien toi. Ok Google, est-ce que tu m'aimes? Dans la liste de mes préférés, il n'y a qu'un nom. Et c'est le vôtre Damien. Ah, là on aime hein. Bon, et ben voilà, je crois que c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié, que vous avez découvert une nouvelle marque de téléphone si vous ne connaissiez pas Xiaomi ou Xiaomi, hein, si vous voulez le dire à la française. Moi j'en suis très content. Hein. Je passe quand même de Samsung à Asus à Xiaomi et je veux plus changer. Hein, j'ai eu des iPhones, etc. Je veux plus changer. J'aime bien ce téléphone. En plus, il est grand. Pour mes grosses mains, c'est genre trop bien pour écrire des SMS. Et puis, voilà, c'était Narco. Je vous mets dans la description les liens pour vous fournir ce téléphone si vous voulez. Alors, attendez, je vous dis quand même avant de partir le prix. Parce qu'effectivement, on aime bien connaître les prix aussi des téléphones. Vous pouvez le trouver sur le site Gearbest, que je vous mets dans la description. Au prix de 207 $. 200 €. 200 €. Trouve un téléphone à 200 €. Pourquoi tu t'éteins? Tu te rallumes. Sinon, c'est pas joli dans la vidéo. Merci. 200 balles le téléphone. Moi, je vous le conseille. Après, c'est vous qui voyez. Je vous l'ai présenté. C'était Narco. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut tout le monde. Ah, 2018, il dame encore. Aïe.